Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La Cour suprême du Mali a organisé une rencontre internationale des magistrats. Ces 4 et 5 novembre, plusieurs pays et organisations de la sous-région ont pris part à la conférence dont les débats se sont articulés autour du rôle de la justice dans la lutte contre la corruption. Lutte également contre le virus Ebola qui sévit sur le continent. Plusieurs chefs d'entreprises africains ont participé à une rencontre au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Un fonds d'urgence a été créé pour que ces dernières puissent apporter leur contribution. Et enfin, culture. À la fin de ce journal, nous irons à la découverte du festival Mode is Art qui se tient à Cotonou, au Bénin. Ce rendez-vous culturel met au devant de la scène l'art plastique, la mode, sans oublier l'univers musical. Colloque international au Mali, en marge de la rentrée 2014-2015, des cours et tribunaux. La Cour suprême du Mali a organisé une rencontre des magistrats regroupant entre autres les cours suprêmes de la Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger, du Bénin. Les précisions d'Aminata Diak. Une rencontre internationale des magistrats a été organisée les 4 et 5 novembre 2014 par la Cour suprême du Mali en marge de la rentrée solennelle 2014-2015 des cours et tribunaux. Ce séminaire a réuni les cours suprêmes de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Niger, du Bénin, la Cour de justice de l'UEMOA et l'Union africaine sous le thème « Rôle et place de la justice dans la lutte contre la corruption ». Objectif, mutualiser les actions et moyens de lutte contre ce fléau. Le problème de la corruption a été un peu généralisé dans la sous-région. On en trouve un peu partout dans tous les pays et chacun essaye d'inventer des méthodes pour lutter contre la corruption. Mais on constate qu'à chaque fois, tous les présidents qui lancent en tout cas la chasse contre la corruption, le plus souvent aboutissent à des résultats pas du tout escomptés. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine harmonisation, en tout cas des stratégies de lutte contre la corruption. Au cours des travaux, les stratégies de lutte contre la corruption au Mali ont été exposées, des moyens qui, face à l'ampleur du phénomène, restent inefficaces. Et la rentrée des cours de tribunaux au Mali intervient dans un contexte particulier et caractérisé par l'affaire de surfacturation, problème de l'avion présidentiel, l'équipement de l'armée. Donc, cette rentrée est intervenue dans ce contexte de corruption, donc ce qui fait que le thème ne pouvait porter que sur la lutte contre la corruption. Et comme vous le savez, au Mali, c'est la justice qui est le pilier central de la lutte contre la corruption. Donc les juges actuellement ont du pain sur la planche. Au terme de cette rencontre, les participants ont formulé des recommandations pour rendre l'arsenal juridique du Mali plus efficace contre la corruption. Parmi les mesures retenues, le repositionnement de la justice au cœur de la lutte contre le fléau, l'intensification de la spécialisation des personnels chargés de la poursuite et du jugement, l'implication de la société civile et la presse et l'introduction dans les programmes scolaires d'une éducation civique et morale pour l'éveil des consciences au respect du bien public. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la protection de l'environnement. Le décret du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques est entré en vigueur ce vendredi. L'application du décret sur les sachets plastiques avait été reportée il y a un an pour permettre aux entreprises productrices de ces matières d'évacuer leur stock. Les entreprises africaines appelées à contribuer à la lutte contre le virus Ebola en réponse à l'épidémie qui continue de faire de nombreuses victimes, principalement en Afrique de l'Ouest. L'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique ont organisé ce samedi une table ronde en vue de sensibiliser les dirigeants des entreprises africaines. Les précisions d'Anan Faro. Comment les entreprises africaines peuvent-elles contribuer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola? Une question que s'est posée l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ce samedi, les 3 institutions ont convié des chefs d'entreprise lors d'une rencontre au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Derrière la volonté d'endiguer l'épidémie, c'est la question des moyens financiers qui se pose.
Nous avons lancé aujourd'hui un fonds d'urgence qui puisse répondre à cette question. Nous allons mettre en place un cadre légal sous la tutelle de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement. Il y aura un représentant du secteur privé nommé par le président qui supervisera la dispersion des fonds. Il est très important que les entreprises qui donnent de l'argent pour lutter contre Ebola soient assurées que ces fonds seront utilisés au plus haut niveau des institutions par un système crédible et sécurisé. La double mission des institutions africaines sera de sensibiliser et de rassurer les dirigeants d'entreprises africains à mobiliser de l'argent contre Ebola, un objectif proche du travail d'information des populations. C'est très important de rappeler que les gens peuvent éviter le virus Ebola et que l'on peut en guérir s'ils reçoivent un traitement rapide et surtout s'ils le signalent rapidement. Souvent, les gens pensent qu'Ebola mène au décès. Voilà pourquoi il est si important d'avoir du personnel de santé qui puisse prendre soin des malades. Le dernier bilan publié ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé fait état de 4 960 décès d'Ebola dans 8 pays. Certaines entreprises contribuent déjà activement pour endiguer le virus. Exemple avec la Fondation mondiale du cacao. Les 12 principales compagnies intervenant dans la transformation et le négoce du cacao ont versé au mois d'octobre $600 000 pour lutter contre Ebola. La seconde phase du projet d'interconnexion de la République du Congo au Gabon démarrera au premier trimestre 2015. Ces travaux d'infrastructure du réseau de fibre optique vont de Pointe-Noire à la frontière gabonaise en passant par Dolissier et Mbinda. À terme, l'interconnexion des deux pays permettra d'accentuer la connectivité Internet haut débit de la sous-région. Notons qu'une société de gestion de ces équipements devra ensuite être créée pour gérer leur maintenance et leur commercialisation. La mise en place de partenariats économiques transfrontaliers devrait permettre des retombées positives sur le niveau de vie des populations africaines. C'est en ce sens que le Rwanda a organisé du 5 au 8 novembre 2014 The African Leadership Meeting, une 5e édition qui permet de mener une réflexion sur le rôle des entreprises dans le processus de développement du continent. Un reportage d'Olive Diakotan, notre correspondant au Rwanda. Claver Mugabo et Clément Ouadjeneza, deux entrepreneurs du pays des 1000 collines distingués pendant The Africa Awards for Entrepreneurship. Un événement visant à reconnaître les mérites des entreprises africaines et qui s'est déroulé le jeudi 6 novembre 2014 à Kigali. Les dites distinctions font suite à la qualité des prestations, la bonne gestion et l'innovation de leurs sociétés. Des sociétés qui font respectivement leurs preuves dans les nouvelles technologies et l'hygiène en employant près de 230 personnes. Je remercie les autorités pour leur vision car cette distinction prouve que leurs efforts pour promouvoir la bonne gouvernance et le travail bien fait sont des réalités. Je compte désormais conquérir les marchés régionaux et continentaux. Et j'ai foi aux potentialités de mes compatriotes à bâtir des entreprises prospères. Ces dernières années, les entrepreneurs africains investissent de plus en plus dans divers secteurs pour le développement de l'Afrique. Ils offrent des milliers d'emplois afin d'accélérer la transformation du continent. Des mécanismes qui font dire à certains spécialistes que l'Afrique est le continent de l'avenir. Mon vœu, c'est une Afrique prospère, ce qui passe par la multiplication des entreprises africaines et qui embauche des milliers de jeunes, ce qui va permettre des transformations sociales. Les entreprises africaines sont importantes pour notre futur. D'importantes sommes ont été remises à diverses entreprises pour atténuer la problématique des capitaux des sociétés en Afrique. Il y a eu également différentes réflexions pour faire tomber les barrières entravant les investissements locaux dans toute l'Afrique, car le commerce intra-régional est estimé à 10%, tandis que celui vers l'extérieur à 90%. Immersion au sein du festival Mode is Art de Cotonou au Bénin, un festival artistique pluridisciplinaire puisqu'il regroupe les domaines de l'art plastique, de la mode mais aussi de la musique. Et notre envoyé spécial à Cotonou, Hortense Assaga, a suivi cet événement.
L'art est à la mode ici à Cotonou au Bénin où se déroule la 3e édition du festival Mode is Art. Un festival qui organise autour d'un triptyque artistique qui voit les arts plastiques, la mode mais également la musique donner vie à l'artistique ici à Cotonou au Bénin. Avec une particularité pour cette édition que nous explique la co-organisatrice Bisou. Alors l'idée nous est venue du simple fait que nous avons réalisé que la place de l'art n'était pas très importante et que l'artiste était même un petit peu méprisé dans la société, que son rôle n'était pas reconnu et qu'il y avait finalement un besoin de rétablir un peu les lettres de noblesse et reconnaître qu'un artiste c'était quelqu'un d'important. Et cette année nous avons essayé d'être un petit peu plus authentiques encore, donc des Béninois et puis des gens d'un peu partout quand même avec nous pendant les 3 soirées. Cette 3e édition voit la participation de nombreux artistes et plasticiens qui proposent chacun une vision de leur Afrique. Et si pour certains l'art sert à dénoncer, il est aussi force de proposition, comme ils vont nous le dire. À côté de moi, j'ai une œuvre que j'ai donnée comme titre Le gardien du temple. Le gardien du temple, il n'y a pas une famille béninoise qui n'a pas un gardien qui surveille, protège sa famille, sa maison. Il est vrai qu'aujourd'hui la chose est en voie de disparition et comme moi je suis un artiste qui ramène le passé au présent pour mieux construire le futur et j'ai voulu quand même représenter encore cette sculpture pour ramener à la mémoire des Béninois que ce sont nos valeurs culturelles et que nous n'avons pas le droit de les abandonner. Vraiment, si cet événement chaque année, si Dieu fait, il faudrait qu'ils organisent ça chaque année. Parce qu'aujourd'hui maintenant, c'est une chance pour moi de me faire montrer. Il faudrait que dans les séances à venir, on puisse découvrir encore d'autres artistes. What you have here is Ce que vous voyez ici, c'est une peinture qui représente Ibadan. Ceux qui connaissent savent qu'Ibadan est la seconde plus grande ville d'Afrique de l'Ouest. Je vis ma vie comme un aventurier, tout est aventure. J'ai toujours aimé les nouvelles expériences. C'est bien de parcourir l'Afrique. Je ne peux décemment aller en Europe et en Amérique sans explorer les pays voisins du mien. Le festival Mode is Art se déroule ici à Cotonou durant 3 jours. Un rendez-vous des arts plastiques, de la mode et de la musique qui va faire vibrer la ville de Cotonou au rythme de l'art africain. Un art beau, un art majestueux, un art contemporain qui montre que l'Afrique est à l'aune du monde et résonne de ses plus beaux artistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.